Oui, 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 oui. Bonsoir à tous toujours. Le Valais Paquet du Paquet Plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali, de ce qui se passe au Mali. Voilà un pays où les gens ont les Mi-24, des écrits d'avions spécialisés pour Assimi Goïta, des écrits d'avions de guerre, d'après eux, qui peut atteindre les États-Unis en 30 minutes. Oui, qui ont les 700 chars. Oui, d'après eux, le Mali est le pays le plus équipé en Afrique. Oui, et qu'ils sont même prêts à aller défendre le Niger. Aller défendre le Niger. Laissez-moi rire. Ils sont prêts à aller défendre le Niger. Alors que ce jeu, ça chauffe. Les djihadistes viennent à quoi aujourd'hui de frapper au Mali. De mettre, oui, la nation malienne, oui, en deuil. De mettre la nation malienne en deuil. Aujourd'hui, si Assimi Goïta, il y a plus de morts que l'ancien président. Oui, père à son âme. Ibeka. Oui, quand on parle, non, Assimi Goïta ou rien. Wagner ou rien. Abat la France. Chassons la France. Est-ce que quand la France était là, on avait ces problèmes-là? Même s'il y avait des morts, il y avait des attentats, mais c'était limité. Mais aujourd'hui, regardez. Oui, regardez. Depuis que le Mali s'est rattaché à la Russie, pour l'insécurité, les choses vont, oui, de mal en pire. Oui, les Maliens sont toujours en deuil. Oui, les Maliens sont toujours en deuil. Ça meurt seulement. Ça fuit, ça meurt seulement. Oui, le pays est détruit. Pas d'investissement, rien. Les Maliens, réveillez-vous. C'est par amour qu'on fait des vidéos pour vous ouvrir les yeux. C'est pas par jalousie. Oui, c'est pas par jalousie. Mais c'est par amour. Oui. Parce que demain là, si c'est totalement gâteau Mali, vous serez en Côte d'Ivoire. Vous serez au Sénégal. Vous serez au Ghana. Vous serez au Niger. Vous serez partout. Oui. Vous serez partout. Alors vous êtes déjà nombreux. Oui. Déjà dans ces pays-là. Maintenant, si vous devrez encore, oui, encore, comment je peux dire, si vous devrez encore, oui, quitter encore vos pays, si ça chauffe, mais ces pays qui vous hébergent là, oui, ces pays où vous avez immigré là, mais ils ne pourront plus vous supporter. Ils ne pourront plus vous supporter. Oui. Parce que c'est le président de ces pays qui vous hébergent là, mais eux aussi, ils doivent s'occuper de leur population. Voilà. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le président a mis de l'argent pour ouvrir un camp pour vous, construire des maisons pour vous. Mais malgré ça, à longueur de journée, vous l'insultez. Vous partez même jusqu'à prier pour qu'il puisse mourir. Prier pour qu'il y ait déstabilisation dans son pays. Oui, on a vu ça. On a tout vu. Oui. Aujourd'hui au Mali, c'est gâté. Précisément à Gao, les djihadistes ont encore frappé. Vous allez suivre la vidéo. Oui. Vous allez suivre la vidéo. Vous allez comprendre que c'est vraiment triste. Une minute. C'est vraiment triste. Assimi Goïta doit partir. Oui. Assimi Goïta doit partir. Les Maliens, je suis désolé. Pour ceux qui sont des supporters d'Assimi Goïta, regardez les réalités en face. Il doit partir. Il ne peut pas,
Il ne peut pas gérer le Mali. C'est trop pour lui. Ce qu'il a déjà pris là, avec la Russie, lui, qu'il prenne ça, voilà. Ce qu'il a déjà pris avec son groupe, avec la Russie là, qu'ils prennent ça, qu'ils aillent vivre avec. Voilà. Sinon, Mali là, Assimi Goïta ne peut pas gérer le Mali. C'est difficile. Il ne peut pas gérer le Mali. C'est-à-dire que le Mali ira, s'il est là, si la chaîne de pouvoir est là, le Mali, voilà, ira de mal en pire. L'insécurité partout. Voilà, je vous. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Vous allez vous-même écouter. Double attaque terroriste au Mali, 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats tués. Un bateau de passagers et une base de l'armée ont été visés dans la région de Gao. Une attaque revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Les précisions de Serge Daniel, l'un de nos correspondants en Afrique de l'Ouest. C'est un bilan lourd, mais encore provisoire. 49 civils et 15 militaires maliens tués. C'est le bilan provisoire fourni par le gouvernement malien après la double attaque djihadiste dans le nord du Mali, dans la région de Gao. Alors, il y a d'abord eu l'attaque d'un bateau, un bateau de transport de passagers. Le bateau appartient à une société d'État du Mali. Ce bateau relie le centre au nord et le bateau a été attaqué à la roquette par les djihadistes et c'est un coup dur pour les populations maliennes du septentrion du centre qui circulait déjà difficilement sur les axes routiers. Et là, le trafic fluvial doit à un moment tourner au ralenti. Coup dur également pour l'armée malienne puisqu'elle a été visée par la seconde attaque. Un de ces camps situé non loin du lieu de l'attaque du bateau a été la cible des djihadistes qui ont pénétré les lieux avant de repartir. Bilan donc lourd, encore provisoire, insistant sur le provisoire, 49 civils et 15 militaires tués. Le gouvernement malien, vous l'avez dit, a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce vendredi à 0 heure. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments et les édifices publics. Bienvenue à Bingerville, en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Afrique, le continent. Vous avez écouté, vous avez entendu. Le Mali va de mal en pire. C'est sans doute une nouvelle étape dans la présence américaine au Niger. Le Mali va de mal en pire. Où sont passés les derniers cris d'avions de guerre? Où sont passés les derniers cris, oui, des chars? Oui. Où sont passés les Wagner de Poutine? Oui. Où sont passés, comment je peux dire, les derniers cris des lance-roquettes? Quand tu attends les blogueurs maliens qui sont achetés par la Russie, faire la propagande de la Russie, faire la propagande des vieux avions, oui, que les Russes leur ont donné, tu te dis que le Mali, oui, c'est la première puissance en Afrique. La première puissance militaire en Afrique. Mais regardez ce que nous voyons. Regardez ce que nous suivons. Oui, Maliens, réveillez-vous. Oui, réveillez-vous. Il est temps que les putschistes au pouvoir au Mali partent. Oui. Et ça encore, demain, ils vont dire non, c'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui a mis les rebelles, oui, à venir déstabiliser le Mali, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, toujours dans la propagande. Toujours à distraire le peuple. Ces blogueurs, oui, maliens, et certains panafricains, comme on les appelle, de nos jours. Oui. Aujourd'hui, Kémy Séba, vous entrez dans le chaos. Il est où? Aujourd'hui, vous souffrez. Le Mali est détruit. Lui, il est où? Il est couché au Bénin, peinard, en train d'investir. Oui. Il s'en bat les couilles de vous, de vos souffrances. Oui, de la souffrance de vos parents. Lui, son travail est fait. C'est fini. Il n'a plus de compte à vous rendre.
Lui-même, il vous a dit, dans une de ses vidéos, qu'il a été acheté par Wagner. Il a eu des propositions pour déstabiliser, oui, certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il allait même jusqu'au Mexique, Cuba, je ne sais où. La même proposition même de l'Iran. Et il a regardé la proposition qu'il arrangeait. C'était la proposition de Prigojine. Oui, ce meurtrier, ce tueur. Aujourd'hui, que son âme aille brûler l'enfer. Donc, Prigojine a proposé beaucoup. Et aujourd'hui, il a fait le travail de Prigojine. Comme je vous l'ai dit, il est passé par le Mali. Les jeunes Maliens, plusieurs Maliennes, oui, intelligentes, ils l'ont chassé. Il devait aller en France, la France l'a chassé. Il dit non, non, il n'atterrit pas ici. Il allait au Bénin. On vous a toujours dit pourquoi est-ce que le Bénin ne brûle pas. Il vous a dit que lui n'est pas prêt à brûler le Bénin, lui son pays, il peut pas, voilà. Mais il peut brûler le pays des autres. Il a été en Côte d'Ivoire, il a échoué. Mali, ça a marché. Guinée, ça a marché. Burkina, ça a marché. Aujourd'hui, Niger.